Le soleil brûlant d'Afrique écrasait sans pitié la savane, projetant des flots de lumière dorée sur l'herbe jaunie. L'air humide frémissait au-dessus du sol, comme si la savane elle-même respirait. Au loin, une illusion d'optique dansait à l'horizon, et les silhouettes des éléphants en marche semblaient voir des fantômes. Protégé par ces puissants animaux, un petit éléphanteau trottinait au milieu du troupeau. Il venait tout juste d'apprendre à se tenir debout avec assurance et explorait maintenant, curieux, le monde qui l'entourait. Les éléphants avançaient lentement sur leur route familière, allant d'un point d'eau à l'autre. Ils restaient vigilants, attentifs au moindre bruit et sensibles aux plus fines vibrations du sol. La matriarche, une vieille éléphante expérimentée aux défenses imposantes, guidait le groupe avec un sens profond des responsabilités. La mère de l'éléphanteau, une femelle encore jeune mais adulte, marchait tendrement à ses côtés, le frôlant parfois doucement de sa trompe. Mais dans le cœur du petit, la curiosité dominait tout le reste. Tandis que les adultes s'affairaient à déterrer de savoureuses racines, le jeune aperçut un papillon coloré voltant parmi les herbes. Il ne put résister et se lança à sa poursuite. D'abord, il ne s'éloigna que légèrement, mais bientôt, emporté par son élan, il s'éloigna de plus en plus du troupeau. Il ne ressentait aucune peur. Tout était si excitant, le gazouillis des oiseaux, le crissement des criquets, le vol désordonné des moineaux en nuée. Il agitait la trompe dans l'herbe, arrachait des feuilles, les projetait en l'air, battait des oreilles, effrayait des insectes et jubilait, comme seul un enfant peut le faire, inconscient du danger. Mais entre-temps, le troupeau devenait nerveux. La mère leva la tête, balaya l'horizon du regard et poussa un appel sonore. Pas de réponse. Elle appela de nouveau, plus fort, plus pressant. Les autres éléphants se mirent en alerte. La matriarche s'avança, oreilles plaquées, trompe tendue, aspirant l'air pour en capter les messages. Une onde d'inquiétude envahit l'atmosphère. Pendant ce temps, le petit avait pénétré un secteur inconnu de la savane. L'herbe y poussait plus haut, les ombres s'épaississaient. Les sons autour de lui s'étaient éteints. Même le grésillement des insectes avait disparu. L'éléphanteau s'arrêta, releva la tête et se figea. Ses instincts, encore faibles mais présents, lui soufflaient « Sois prudent ». Et alors il vit un mouvement. Des lions surgissaient comme des ombres du haut des herbes. Lents, élégants, assurés. Une meute entière, 8 adultes se mouvant à l'unisson, comme un seul être. Leurs yeux brillaient, on y lisait l'attente d'une proie facile. L'éléphanteau resta figé. Une peur viscérale le saisit, mais sans le paralyser. Des images surgirent dans son esprit. Des éléphants adultes dressés en rempart, trompettant pour se défendre. Et il tenta de faire de même. Il releva la tête, déploya ses oreilles, les agita frénétiquement et émit un son rauque, chargé d'angoisse. Sa trompe tremblait, mais il la leva et la fit balancer de gauche à droite. Une lionne s'approcha en rampant, plaquée contre le sol. Elle s'apprêtait à bondir, mais à cet instant, l'éléphanteau frappa le sol de toutes ses forces, soulevant un nuage de poussière, et poussa un cri strident. La lionne s'arrêta. D'ordinaire, les jeunes proies ne résistaient pas, mais celui-ci se comportait autrement. Déconcertée, elle recula et l'observa attentivement. Les éléphants sont des animaux dotés d'une mémoire profonde et d'émotions intenses. À cet instant, le petit sentit la force de ses ancêtres couler dans ses veines. Il se souvint de sa mère, repoussant un chacal un jour. Et juste à ce moment, un cri perça l'air, l'appel de sa mère, porté par le vent. Un appel qui abolissait toute distance. L'éléphanteau l'entendit et une lueur d'espoir s'alluma dans son regard. Ses jambes tremblaient, mais il resta immobile. À l'horizon apparut la silhouette de sa mère, galopant à toute vitesse à travers la savane. Le sol vibrait sous ses pas, et derrière elle avançait prudemment, mais résolument, le reste du troupeau. La matriarche avait pris la tête, les yeux vifs, l'allure déterminée. Un puissant barrissement déchira le silence, un signal de volonté inflexible. Le chapitre s'achève sur un moment de tension extrême. Les prédateurs se sont réorganisés, leurs yeux fixés sur la jeune proie vulnérable. Mais ils hésitent, la terre tremble, l'air vibre. Quelque chose d'immense, de puissant approche. Le destin de l'éléphanteau est en suspens. La tension était palpable. Les lions grognaient doucement, leur regard allait de l'éléphanteau aux ombres grandissantes du troupeau qui approchait. L'air semblait vibrer, de chaleur,
de poussière, d'attente. Et puis ils arrivèrent, comme une vague de force et d'unité, le troupeau d'éléphants. Des nuages de poussière s'élevèrent, alors que les corps massifs se mettaient en mouvement. La matriarche ouvrait la marche, ses puissantes défenses brillant sous le soleil. Elle fixait les lions d'un regard imperturbable, ses oreilles grandes ouvertes, la trompe légèrement levée, un signe d'avertissement. À sa droite et à sa gauche, les autres éléphants s'alignaient, formant un demi-cercle protecteur autour du petit. Les lions reculèrent, lentement, chacun de leurs muscles prêt à bondir. Mais ils n'attaquèrent pas. Leur tête était basse, leur queue frémissait nerveusement. Le danger était réel, mais ils savaient qu'une attaque frontale contre un groupe uni serait suicidaire. La lionne dominante émit un grognement court et grave, un ordre de repli. L'un après l'autre, les prédateurs disparurent dans les hautes herbes, sans quitter des yeux l'éléphanteau. Ce dernier restait encore blotti contre les pattes de sa mère, tremblant. Mais lorsqu'il vit le cercle protecteur que formait le troupeau autour de lui, il se redressa lentement. Il leva les yeux vers la matriarche qui effleura brièvement son dos de la trompe. Un geste de réconfort et de force. Sa mère le poussa doucement du bout du front, l'invitant à avancer. Ensemble, ils quittèrent cet endroit dangereux, entourés de tous les leurs. Une fois la menace immédiate éloignée, la matriarche s'arrêta un instant. Elle lança un barrissement profond et apaisé, un signal de calme. Peu à peu, le troupeau se détendit. Certains recommencèrent à explorer les environs avec leurs trompes. Le danger était passé, mais l'expérience avait marqué chacun d'eux. Le vétérinaire, encore posté à la lisière de la Seine, observait le spectacle avec un respect profond. Il était l'un des rangers les plus expérimentés du parc national, avait assisté à de nombreuses scènes similaires, mais chacune le touchait toujours autant. Il saisit sa radio, transmit un court message, puis retourna à son 4x4. Il savait qu'il reviendrait dans les jours suivants pour s'assurer que la blessure de l'éléphanteau ne s'infectait pas. Il avait senti un lien avec cette petite créature si courageuse. Mais il n'était pas seul. D'autres véhicules s'étaient approchés entre-temps. Touristes, gardiens du parc, documentaristes. Un silence profond et empreint de respect régnait. Personne ne parlait fort. Personne n'osait s'approcher des éléphants. Les humains savaient, ils étaient les témoins d'un moment sacré, d'un instant où le cœur de la nature s'était dévoilé. Un documentariste installa sa caméra, filma de loin, sans émettre le moindre son. Il savait que ces images étaient rares. Elles montraient non seulement la puissance de la nature, mais aussi sa douceur, son organisation, sa solidarité indéfectible. Il ne s'agissait pas simplement d'un sauvetage, c'était un rituel, une expression de lien profond. Ces images feraient le tour du monde. Elles montreraient ce que signifiait réellement la communauté au-delà des espèces. Tandis que le soleil poursuivait lentement sa course et que les ombres s'allongeaient, le troupeau se retira. L'éléphanteau blessé boitait légèrement, mais son pas était assuré. Il avait survécu, non par hasard, mais grâce à la communauté, au courage et à l'instinct de cohésion propre à son espèce. Son regard s'était fait plus clair, plus grave. Il avait compris ce que signifiait appartenir à une famille. Ainsi, le troupeau quitta ce coin de savane. Les empreintes de leurs puissantes pattes restèrent dans la poussière, témoignage silencieux d'une histoire gravée à jamais, dans la terre, dans le cœur des témoins, et dans la mémoire du petit éléphant qui, ce jour-là, avait grandi. Ce n'était pas un jour ordinaire. C'était le jour où la vie et la mort s'étaient effleurées, où la force s'était révélée discrète mais puissante, et où une petite créature avait appris qu'elle ne serait jamais seule. La journée touchait à sa fin, et une douce lumière rougeoyante descendait sur la savane. Les bruits du jour s'apaisaient, les ombres s'allongeaient. Le troupeau avançait lentement vers un point d'eau isolé, l'un de ces lieux familiers qu'il visitait régulièrement au fil de ses migrations. L'éléphanteau marchait tout contre sa mère, ses gestes encore un peu hésitants, mais son regard vif et curieux. Le chemin était paisible. Quelques jeunes éléphants jouaient à la lisière du groupe, soulevaient la poussière en la lançant dans les airs et barrissaient avec insouciance. Les adultes, eux, restaient vigilants, conscients que surmonter un danger ne signifiait pas être à l'abri de tous les autres. Pourtant, un soulagement discret flottait dans l'air. Même les oiseaux perchés dans les arbres au-dessus chantaient dans un rythme lent et crépusculaire. La matriarche guidait le groupe avec assurance. Elle connaissait chaque arbre, chaque élévation, chaque cours d'eau dissimulé.
Lorsqu'ils atteignirent la petite dépression où l'eau stagnait, tous les éléphants s'arrêtèrent d'un seul mouvement. Ils inspectèrent les environs avec leurs trompes, leurs oreilles, leurs yeux. Puis, un à un, ils s'approchèrent de la berge et commencèrent à boire. Certains éclaboussèrent joyeusement, d'autres restèrent paisiblement immobiles au bord du bassin. L'éléphanteau leva d'abord les yeux vers sa mère. Lorsqu'elle acquiesça d'un signe de tête, il avança et plongea prudemment sa trompe dans l'eau. Un filet discret, une gorgée mesurée, puis il releva la tête, satisfait. Ce n'était plus le même petit qu'au matin. Quelque chose en lui avait mûri. Il n'avait pas seulement survécu, il avait vécu. Et cela l'avait transformé. Un peu à l'écart, le vétérinaire était assis avec 2 rangers sous un acacia. Ils observaient là la scène aux jumelles, gardant leur distance sans jamais perdre le troupeau de vue. Le talkie-walkie était silencieux, un bon signe. Le vétérinaire nota quelque chose dans un petit carnet. Puis il leva les yeux, sourit et dit à voix basse « Il s'en sortira ». Les rangers acquiescèrent. Ils savaient que ce n'était pas la fin d'un récit, mais le début d'un autre. Un jour, ce petit deviendrait peut-être lui-même père ou meneur. Et alors, il se souviendrait, non pas de la douleur ou de la peur, mais de la force du lien familial, du pouvoir de l'unité. Le ciel prenait maintenant une teinte violette, et les premières étoiles scintillaient au-dessus de la savane. Les animaux se retiraient peu à peu, cherchant des lieux pour la nuit. Le troupeau se resserra, les petits au centre, les adultes en périphérie. Un rempart vivant contre l'obscurité. Quelques éléphants montaient en la garde, leurs silhouettes sombres découpées sur les derniers reflets du jour. L'éléphanteau, épuisé mais apaisé, se coucha contre sa mère. Elle posa sa trompe sur son dos, et une respiration profonde fit lentement monter et descendre leur corps à l'unisson. La nuit s'installait, apportant avec elle une autre forme de silence. Non pas celui de la menace, mais celui de la protection. Une couverture de calme sur la nature sauvage. Au loin, on entendit le hurlement d'un chacal. Un autre éléphanteau appela doucement, et sa mère lui répondit aussitôt. Les voix de la nuit se mêlèrent en un concert naturel, doux et discret. Et quelque part, au cœur de tout cela, l'éléphanteau s'endormit, en sécurité, consolé, peut-être même un peu fier. Il faisait partie de ce monde ancien et immense. Et ce monde ne s'était pas contenté de le défendre, il l'avait accueilli. Il était désormais un maillon de la chaîne de l'histoire. À chaque respiration grandissait en lui cette certitude. La vie continuerait. Tant que le troupeau resterait uni, tant qu'il se souviendrait, tant qu'il vivrait, l'espoir subsisterait. Et c'était là le plus grand cadeau que cette journée lui avait offert. Dans l'obscurité silencieuse, un nouveau fil venait s'ajouter à la trame de la vie. Un fil qu'un autre éléphanteau porterait peut-être un jour. Car des histoires comme celle-ci ne prennent jamais vraiment fin. Elles se transmettent, de cœur en cœur, de pas en pas, à travers le temps de la savane. Et alors que la nuit s'épaississait et que le vent caressait doucement l'herbe sèche, un léger écho de cette histoire demeura, comme un murmure entre les arbres. Peut-être qu'un autre voyageur, des années plus tard, retrouverait les traces du troupeau dans la poussière et se demanderait quel miracle s'était un jour produit ici. Peut-être que cet écho le toucherait et lui donnerait du courage. Car tout comme le troupeau avait offert de l'espoir à son petit, chaque souvenir de courage et d'unité porte une promesse, celle que nous ne sommes jamais seuls, tant que nous nous souvenons.